Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 18 mars 2025. Dans le magistère universel, en réponse à une lettre de proximité envoyée au Saint-Père à l'hôpital Gemelli par le directeur du quotidien italien Corriere della Sera, Luciano Fontana, le pape François lui a adressé une réponse dans laquelle il réitère son appel à la paix et au désarmement. Dans son message, le pape François a encouragé ceux et celles qui consacrent leur travail et leur intelligence à informer à travers les outils de communication qui unissent désormais notre monde en temps réel, de ressentir l'importance des mots, ces actes qui construisent des environnements humains. Nouvelle d'Église. Organisée du lundi 10 au vendredi 14 mars 2025 dernier, aussi bien dans l'archidiocèse de Yaoundé au Cameroun sur le thème « Synodalité, un art de vivre » dans la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé aujourd'hui, qu'à Douala sur les nouvelles possibilités d'évangélisation à l'ère de mutation sociale et technologique. L'objectif visé par les organisateurs de cette session annuelle au Cameroun, c'est d'éclairer les fidèles sur les grâces du jubilé. Pour les évêques, le jubilé est une source de grâce dans l'histoire de la foi, tandis que la tradition jubilaire est une opportunité offerte à l'humanité pour repartir sur de nouvelles bases. Les évêques ont invité les fidèles à recourir régulièrement au sacrement de la réconciliation pour recevoir la grâce jubilaire. Église en marche. À l'occasion de la célébration de la journée de l'œuvre de Marie par les membres du mouvement Les Focolari, le week-end écoulé à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers, les co-responsables Aurore de Oliveira et Marcellus Kafou, venus du Cameroun et de Côte d'Ivoire, ont vécu un temps de partage et d'animation. Une joie partagée par Monseigneur Mathieu Madega Les Boisqueyan, évêque de Mouila et ami du mouvement. Le samedi 15 mars 2025 dernier, de 8h30 au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon, les fidèles et les chrétiens de la communauté Notre-Dame des Douleurs ont vécu une journée d'action de grâce avec Marie Mère de Dieu. Au cours de cette journée, la célébration eucharistique, le sacrement de la réconciliation, l'adoration du Saint-Sacrement, un moment d'intercession, l'enseignement ont meublé ces moments de communion fraternelle, redonnant ainsi espoir aux participants. En rappel, le thème de cette journée était « Comprendre les réclamations maléfiques. Si tu le veux, tu peux me guérir » Matthieu 8, verset 2. Dans le cadre de sa tournée pastorale, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque du diocèse d'Oyem, s'est rendu à la paroisse Saint-Jean d'Alep de Mimvoul le week-end écoulé. Durant son séjour, l'ordinaire du lieu a rencontré les adultes et les jeunes des différents groupes et mouvements d'action catholique, suivi d'une visite guidée de la plantation des paroissiens de Saint-Jean d'Alep. Cette visite s'est achevée avec la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen le dimanche 16 mars 2025 à la paroisse Saint-Jean d'Alep de Mimvoul. Le comité d'organisation des Journées nationales du clergé diocésain du Gabon annonce à toute la communauté chrétienne le lancement des inscriptions de la 3e édition de cette grande rencontre du clergé gabonais après celle de Libreville et de Mouila. Cette année jubilaire 2025, c'est la communauté diocésaine d'Oyem qui accueillera ces journées du lundi 23 au jeudi 26 juin 2025 avec pour thème « Que notre espérance ne déçoive pas » à Romains 5, verset 5. Cet événement est une occasion de prière, d'échange fraternel et de partage pour tous les prêtres et diacres du Gabon. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mardi 18 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.